Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez dû voir dans le titre, je vous présente enfin la vidéo sur le challenge de la coupe des 4 maisons. Donc qu'est-ce que ce challenge? C'est un challenge qui a été créé par des amoureux de l'univers créé par J.K. Rowling. C'est sa 4e année d'existence et ma 4e participation également. J'y suis depuis le début et je compte bien y rester. Donc le but de ce challenge, c'est tout simplement d'être réparti dans 4 maisons. Donc vous pouvez choisir soit votre maison de cœur, celle que le site Pottermore vous indique, ou tout simplement s'il n'y a plus de place et que vous voulez participer quand même sans être sur liste d'attente dans l'espoir que quelqu'un arrête le challenge en cours d'année, vous pouvez participer sur une autre maison, tout simplement. Il y a 50 places disponibles par maison. Je sais que chez Serdaigle, ils sont là en totalité, ils ont les 50 élèves. Chez Poufsouffle, on ne doit pas en être loin, mais je sais qu'avant le début du challenge, il en restait chez Gryffondor et Serpentard, donc il y en a peut-être encore à l'heure actuelle. Sinon après, si vous voulez Serdaigle ou Poufsouffle, vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste d'attente. Non seulement il y a toujours des gens qui arrêtent en cours d'année parce qu'ils n'arrivent plus avec leurs examens, leur vie professionnelle, etc. Et tous les trimestres, en plus, il y a un tri qui est fait et toutes les personnes qui ont été complètement inactives, qui n'ont jamais donné signe de vie, sont retirées pour pouvoir intégrer de nouveaux élèves qui attendent avec impatience de pouvoir rejoindre le challenge. Donc les items sont divisés en 7 années qui correspondent aux 7 années scolaires de Poudlard. Il y a cette année 13 items par année scolaire. Il y a aussi également la chasse aux animaux fantastiques. Donc tout ce qui est les items de la chasse aux animaux fantastiques vous rapporteront 40 points. Les items de la première année 10, ceux de la deuxième 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Pour la 7e année, seul un item ne rapporte pas 70 points mais 100 points. Et c'est Hermione sort de Segor. Vous allez vite comprendre pourquoi celui-ci est plus élevé. Le challenge a débuté le 1er septembre 2019 et prendra fin le 30 juin 2020. Pendant ce laps de temps, vous aurez aussi des items éphémères tout au long de l'année, par exemple Halloween, Noël, etc. Vous aurez un court laps de temps, allant de quelques jours à une semaine, avec une thématique bien spécifique et un livre à lire dans ce cadre. Sachant que si vous le validez, les items éphémères ramènent quand même un certain nombre de points et c'est pas négligeable. Il y a également 2 à 3 fois par an une semaine compte double. Donc c'est tout simplement une semaine où une année va être mise à l'honneur lors de cette semaine. Et tous les items que vous validerez pendant cette semaine vaudront le double de points. On peut également revalider chaque item. Donc bien entendu il ne rapportera que la moitié des points initiaux. Par exemple pour la première année de 10 points on passera à 5. Pour la 5e de 50 points à 25. La chasse aux animaux fantastiques, au lieu de rapporter 40 points, en rapportera 20. Lors de la semaine compte double, les points des premières validations aussi bien que des revalidations sont tous doublés. Ce qui est pas mal à prendre également. Donc on va commencer avec la liste des items parce qu'il y en a quand même un certain paquet. Et cette année, il y a aussi une différence, c'est qu'avant, hormis pour un item, les BD et les mangas n'étaient pas pris en compte. Enfin, un item pour les BD, un item pour les mangas. Cette année, les items, vous pouvez valider soit avec un roman, soit avec tant et tant de BD manga. À chaque fois, c'est précisé à côté du nom de l'item. Je vous laisse toutes les infos en barre d'infos. Il y a le groupe Facebook et le forum où vous trouverez toutes les informations utiles. Et après, pour chaque maison, il y a également une conversation Messenger. Vous allez sur le groupe Facebook du challenge. Vous prenez le post de votre maison et vous demandez simplement ce qu'on vous ajoute dans la conversation. Chez Poufsouffle, si besoin, dans la conversation Messenger, n'hésitez pas à demander le Discord qu'on a créé, aussi bien à l'écrit pour retrouver, classer par thématique nos échanges. Donc ce sera plus facile de retrouver une information en particulier que les challenges vocaux pour ceux qui veulent mettre un casque et parler directement en vocal avec les autres élèves. Voilà. Et maintenant, on passe à la liste des items. Donc première année, Canis Lupus, un livre avec un chien dans l'histoire. 2. Ridiculus, un livre qui vous a fait rire. 3. Nymphadora, un livre où l'héroïne est forte. Donc on parle bien du mot forte au sens forte en personnalité, forte de caractère, qui n'a pas sa langue dans sa bouche, quoi. 4. Farfadet, un livre qui se passe en Irlande. Impero, un livre choisi par quelqu'un d'autre dans votre pile à lire. Un membre de votre entourage ou quelqu'un du challenge à qui vous demandez d'aller vous choisir un livre dans votre pile par exemple. Nox, un livre avec une couverture sombre. Oubliette, lire ou relire l'un des spin-offs d'Harry Potter, donc les contes de Biddle-le-Bard, les animaux fantastiques, le Quidditch à travers les âges, l'enfant maudit, ou alors les deux livres sortis au format script, les animaux fantastiques et les crimes de Grindelwald.
8. Le monstrueux livre des monstres, un livre que vous n'avez pas réussi à terminer. 9. Greta Grand Amour, un livre d'un auteur que vous n'avez jamais lu. 10. Albus Severus, lire un livre contemporain. 11. Filtre de confusion, un livre qui vous laisse perplexe. 12. Edwige, un livre avec le titre en blanc. 13. Maison de Poudlard, un livre avec la couverture, donc pour Poufsouffle ce sera jaune. Gryffondor rouge, Serpentard vert, Serre d'aigle bleu. Deuxième année, Expecto Patronum, lire le premier livre d'un auteur. Sortilège à formuler, un livre dont tu as peu entendu parler. Élixir d'euphorie, un livre qui se termine en happy end, mais ne pas citer le nom du livre pour éviter de spoiler. Bézoard, un livre où le héros frôle la mort. Sectus Sempra, un livre qui vous a fait pleurer. Haleine pimentée, un livre qui vous a tenu en haleine. Caramel d'Hagrid, lire un classique. 8. Grimoire poussiéreux, lire un livre qui traîne dans votre palle depuis plus d'1 an. Avis, un livre avec un oiseau sur la couverture. Lunar, un livre avec un loup-garou dans l'histoire. 11. Le Terrier, un livre avec une maison sur la couverture. 12. Amortensia, un livre avec un titre qui parle d'amour. 13. Objet des fondateurs, donc pour Poufsouffle, ce sera lire un livre avec une coupe sur la couverture ou dans le titre. Je n'ai noté que ceux de Poufsouffle, mais de toute façon sur le forum vous retrouverez toute la liste des items si jamais vous faites partie d'une autre maison. Troisième année, Aurore, lire un livre policier ou un thriller. 2. Choix magique, lire un livre conseillé par quelqu'un. C'est-à-dire pas quelqu'un qui vous a choisi un livre dans votre pile à lire, mais votre libraire qui vous a recommandé un livre, des blogueurs, booktubeurs, instagrammeurs que vous suivez qui conseillent fortement tel ou tel livre, une connaissance qui vous l'a recommandé, enfin ce genre de choses. 3. Gilderoy Lockhart, un livre au titre éponyme. 4. Canon de Chudley, un livre où le héros est roux ou alors l'héroïne est rousse. 5. Violette et la grosse dame, un livre dont la couverture et la 4e de couverture sont dans la continuité. Photo à l'appui pour prouver les dires. Donc c'est qu'en gros la couverture commence ici, mais quand le livre est ouvert, le dessin se prolonge derrière. 6. Photographie enchantée, un livre qui a été ou sera prochainement adapté au cinéma ou à la télé. 7. Retourneur de temps, lire un livre publié il y a moins de 3 mois. 8. Beaubaton, lire un livre dont l'auteur est français. 9. Protego, un livre avec une arme sur la couverture. 10. Pâte molle, un livre où le héros a des problèmes familiaux. 11. Shawshank, un livre avec un triangle amoureux. 12. Carte du maraudeur, un livre avec une carte dessinée à l'intérieur. 13. Vertu, un livre qui met en avant les valeurs de votre maison. Donc pour Poufsouffle, ce sera loyauté, travail et honnêteté. Quatrième année, Filtre de paix, un livre où l'histoire se passe durant une guerre. 2. Ombrage, un livre qui traite de racisme ou harcèlement. 3. Chourave, un livre avec quelques illustrations. 4. Axio, un livre où le héros a les capacités psychiques. 5. Biddle le Barde, une réécriture de contes. 6. Forne Anglia volante, un livre de type road trip. 7. Dictionnaire de runes, lire un livre de non-fiction. 8. Dents de vipère du Pérou, donc lire un livre d'un roman hispanophone, donc d'un pays où l'on parle espagnol tout simplement. 9. Croc en manche, lire un livre dont vous auriez aimé, pour lequel vous auriez aimé une fin différente. 10. Always, une histoire d'amour qui finit mal. 11. Gâteau au chocolat, un livre publié le même mois que celui de votre anniversaire, preuve du dépôt légal à l'appui. Et là, je vais attirer votre attention parce que, par exemple, je vais prendre l'apprenti épouvanteur 2. Je ne sais pas quel mois il est paru, mais il se peut que la preuve du dépôt légal ne soit pas le mois de sa parution. Donc là, par exemple, vous allez voir qu'il a été publié en août 2007. Maintenant, ce qu'il est sorti en août, il est peut-être sorti qu'en septembre ou en octobre. Donc, c'est quand est-ce qu'il a été publié, oui et non, parce que c'est vraiment la preuve du dépôt légal qui fait foi. Donc si vous êtes né comme moi par exemple en juin, il faut que le dépôt légal soit en juin, même si le livre n'est sorti qu'en juillet. Voilà. C'était pour la petite précision. 12. Foudre 7, un livre avec le mot foudre dans le titre. 13. Blason, un livre avec un mustélidé dans l'histoire.
Alors pour les autres maisons, ce sera d'autres créatures qui peuvent être bien plus simples que nous, puisque nous, les Mustélidés, ce n'est rien d'autre que les blaireaux, les belettes, les fuines, etc. Donc pas non plus l'item le plus simple à valider. On passe donc à la 5e année d'Ense endiablé, un livre avec des démons ou des dieux présents dans l'histoire. Filet du diable, un livre que vous pensiez aimer mais qui est une déception. 3. Batteur, un livre écrit à 4 mains, c'est-à-dire par 2 auteurs différents. Madame Bibine, un livre où l'alcoolisme tient un rôle important dans l'histoire. Marc des Ténèbres, un livre où le héros a un tatouage ou plusieurs. Cornelius Agrippa, un livre qui a été ou qui est toujours banni dans un pays du monde, dans un état du monde, comme par exemple un état des États-Unis. Donc on s'est dit que ça allait être bien compliqué. Maintenant on a découvert que par exemple Harry Potter a été banni dans certains pays, tout comme Charlie et la chocolaterie, qui a été banni dans un des états, ou 2 états, je ne sais plus, des États-Unis. Harry Potter, je ne sais plus dans quel pays il a été interdit. Hunger Games a été interdit, enfin ce genre de choses. Donc à vous de chercher sur internet pour trouver quels sont les livres qui ont été bannis il fut un temps, ou en tout cas qui le sont toujours à l'heure actuelle. Et ça n'a pas besoin qu'il soit banni en France, il peut avoir été banni dans n'importe quel pays du monde, ça ne pose pas de problème. 7. Astrologie, un livre dont la couverture a l'animal de votre signe chinois. Mon signe chinois est le buffle. Comment vous dire que voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est quand même hyper compliqué pour certaines personnes selon l'animal sur lequel vous tombez quand même. Donc n'hésitez pas à faire des recherches sur internet. Vous avez pas mal de listes sur Babelio et Booknote qui référencent ceux où on voit cet animal sur la couverture en tout cas. Et si vous avez des propositions de livres avec un buffle sur la couverture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît. Un buffle ou un bœuf. 8. Maléfice de Jambon Coton, un livre sur le handicap. Donc on n'a pas besoin que la thématique principale soit le handicap, mais qu'il y ait un personnage handicapé dans l'histoire, puisque automatiquement ça va inclure des conséquences sur ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire et les difficultés que ça peut engendrer. 9. Queue de verre, un livre avec une trahison dans l'histoire. 10. Andros l'invincible, un livre dont le titre est un adjectif. 11. Charlie Weasley, un livre où le héros quitte le domicile familial. 12. Fume sec, un livre avec un animal mythique dans le titre. 13. Dortoir, un livre dont l'histoire, pour Poufsouffle, laisse une place importante à la cuisine. Donc là c'est pareil, on n'a pas non plus 50 000. 6e année, Mille-Herbes et Champignons Magiques, un livre qui parle du petit peuple. Donc le petit peuple c'est les fées, les lutins, les trolls, les gnomes, etc. etc. Donc en fait c'est des petits êtres humanoïdes issus des mythologies ou du folklore. 2. Arithmancie, un livre avec un numéro sur le titre ou dans la couverture, sachant que de mémoire il me semble que le numéro de tome ne fonctionne pas. 3. Sortilège de disparition, un livre qui parle de deuil. 4. Tapisserie des blagues, lire une série complète de BD ou de manga d'au moins 8 tomes. 5. Blokang, un livre dont le titre est en un seul mot. 6. Incarcérem, un livre dont l'intrigue tourne autour d'un kidnapping ou d'une prise d'otage. 7. Ordre de Merlin, un livre qui a reçu plusieurs prix littéraires. 8. Magicobus, un livre dont le titre comporte un moyen de transport. Là non plus c'est pas très simple. 9. Cornedru, un livre avec un sacrifice dans l'histoire. 10. Teddy Lupin, un livre dans lequel le personnage principal a été adopté. 11. Beuglante, un livre avec une question ou une exclamation dans son titre. 12. Bizarre Sisters, un livre où le héros fait partie d'un groupe de musique. 13. Directeur de maison, un livre dont le personnage principal est une personne enrobée. Donc ça c'est pareil, c'est pour Poufsouffle, les autres maisons ont une autre chose à valider. 7e année, club de duel, lire 2 livres du même auteur. 2. Touffu, lire une trilogie. 3. Fourche-langue, un livre dans une autre langue que le français. 4. Mange-mort mécanique, lire un livre de steampunk. 5. Éclair de feu, lire un livre de plus de 400 pages en 24 heures. 6. Bibliothèque de Poudlard, lire une intégrale. 7. Engorgio, lire un livre d'au moins 55 chapitres.
8. Hermione sort de ce corps. Donc cet item là par contre rapporte 100 points au lieu de 70, puisqu'il faut lire 100 livres. Et dans les 100 livres, vous pouvez inclure maximum 30 BD ou manga. 9. Service de détournement de l'artisanat moldu. Un livre avec des antonymes dans le titre. 10. Patronus. Un livre dont le titre résume ta vie. 11. Azkaban. Un livre dont l'histoire se passe en prison ou dans un camp de concentration. En gros, les personnages sont enfermés contre leur volonté dans un endroit clos dont ils ne peuvent pas sortir. 12. Fred et George. Un livre dont les héros sont des jumeaux. Fondateur. L'auteur doit avoir les mêmes initiales que votre fondateur. Donc SS pour Salazar Serpentard, je vais y arriver. HP pour Poufsouffle pour Helga Poufsouffle, sachant que les lettres doivent être prises en français. Vous ne pouvez pas les prendre les initiales en anglais. Vous avez Rowena Serdaigle, donc RS, et j'ai oublié Gryffondor, donc Godric Gryffondor, GG. Voilà. Donc pareil, HP, c'est pas le plus simple. Et après on passe à la chasse aux animaux fantastiques, avec 1. Le Nifleur, un livre où le vol ou le voleur est au centre de l'histoire. 2. Démons et merveilles, un livre avec des créatures nocturnes dans l'histoire. 3. Sombral, un livre que vous avez commencé avec des préjugés. 4. Beau truc, un livre avec une forêt sur la couverture. 5. Demi-guise, un livre dont vous avez deviné la fin. 6. Éruptif, un livre qui se passe en Afrique. 7. Zougu, j'arrive pas à me relire, alors c'est peut-être pas ça. Hein. Un livre dont l'auteur est asiatique. 8. Oiseau tonnerre, un livre avec une catastrophe naturelle dans l'histoire. 9. Matago, lire 3 BD en 24 heures. Et le 10e, Okami, un livre avec le nom d'une pierre précieuse dans le titre. Donc là par exemple vous avez tout ce qui est les Lux, puisqu'ils comportent tous, voilà, vous avez les Chevaliers d'Émeraude, les Ailes d'Émeraude, enfin vous avez plusieurs titres voilà, que vous pouvez choisir avec le nom d'une pierre précieuse dans le titre. Voilà pour la liste complète des items, puisque les items éphémères arriveront en cours d'année et qu'on ne les connaîtra qu'au dernier moment. Ce challenge est vraiment fun, le but c'est de lire sans se mettre trop de pression, de lire pour le plaisir, pour s'amuser avec les copains de la même élève. Et puis voilà, moi je le fais surtout comme quelque chose qui me permet de vider ma pile à lire et de me dépasser moi-même. En fait je suis surtout en compétition avec moi-même plus qu'avec les élèves des autres maisons. Puisque j'aime bien voir, chaque année en fait, je lis de plus en plus de livres. Je m'en rends compte pour l'item Hermione sort de ce corps parce que forcément je fais la liste, enfin je note les 100 chiffres. Et à chaque fois je note à côté. Et l'an dernier j'étais pas très loin de le valider une deuxième fois. Donc c'est pour vous dire. Alors que la première année je l'ai pas validé du tout. La deuxième année je l'ai validé de justesse. La troisième bah, presque 2 fois. La quatrième j'arriverai peut-être à le valider 2 fois cet item, qui sait. Toujours espérer. Voilà, en tout cas moi c'est un challenge que j'aime beaucoup, un challenge dont on entend de plus en plus parler et ça me fait grandement plaisir. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, si jamais vous voulez nous rejoindre, je vous laisse tous les liens utiles en barre d'infos, il y aura juste à cliquer dessus. Sur le forum, à vous inscrire sur le forum et ensuite à vous inscrire sous la maison pour laquelle vous voulez vous battre contre les autres maisons, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, je vais voir ça au montage. Qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez le challenge, si vous y avez déjà participé, si vous y participez cette année, si je vous ai donné envie d'y participer ou si au contraire bah, ça vous branche pas du tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ça m'intéresserait toujours de le savoir. Du coup je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans les commentaires ou dans une prochaine vidéo. Bye bye!